Eh bien bonjour tout le monde, c'est Topio Manga Rikashi et on se retrouve pour la review de l'épisode 4 de l'attaque des titans. Alors ça commence hyper fort cet épisode dans lequel on voit le fameux personnage, comme on l'appelait la semaine dernière, qui demande à Falco de livrer une lettre à l'extérieur de l'hôpital psychiatrique parce que sinon elle sera inspectée la lettre. Et donc il dit que cette lettre est pour sa famille. Alors on pourrait penser que sa famille justement c'est le bataillon d'exploration et que cette lettre est destinée au bataillon d'exploration justement pour leur livrer des informations. Si dans le cas de figure que ce personnage est bien Eren, ça pourrait être ça. A la suite de ça, on recroise le capitaine Magat qui va se rendre chez... Alors, ils sont pas chez eux, mais il va rendre visite à la famille Tabor, les possesseurs du titan marteau d'armes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il cache le possesseur. Enfin, c'est peut-être Willy, mais en fait on sait pas parce qu'il dit... Voilà, un membre de notre famille est le possesseur du marteau d'âme, mais vous ne saurez pas qui c'est. Et c'est là qu'après on voit plusieurs plans sur les membres de la famille Tabor. Et après faut deviner qui c'est. Mais moi je vais pas le dire. Et alors je vais pas vous dire qui c'est parce que je vais pas vous spoil. Mais ceux qui lisent les scans, on se comprend. C'est-à-dire que la personne qui détient le titan marteau d'armes, elle est bien cachée, enfin, dans la façon dans laquelle elle est... Alors je vais pas dire filmée, mais comment elle est animée. Enfin, elle est mise dans une situation qui fait qu'on la voit pas beaucoup et on se dit pas que c'est cette personne-là. C'est ça qui est ouf, ils ont vachement bien géré sur ce côté-là et ce qui fait que le titan marteau d'armes est encore plus caché quoi. Alors on aurait pu penser que le possesseur du titan marteau d'armes n'est pas là, mais Willy Tabor le confirme, il était bien dans les membres de la famille ici présents. A la suite de cela, on voit Reiner sur un plan de l'île du paradis établir la stratégie pour la prochaine conquête de l'île du paradis. Mais ça, dites-moi si je fais erreur, mais je crois qu'il n'y avait pas ça dans le manga. Enfin, en tout cas, on n'avait pas une carte qui montre l'île du paradis et l'emplacement des murs sur l'île. Il me semble pas qu'il y avait ça dans le manga. Je vous mettrai, je vais vérifier dans le manga, je vous mets au montage s'il y était dans le manga, mais il me semble pas. Dans cet épisode, on a remarqué vraiment cette fois-ci la vraie détermination de Falco pour avoir le cuirassé et Gabi lui demande pourquoi il fait ça parce que son frère va hériter du bestial donc il est assuré de la citoyenneté Mar et Falco lui dit que c'est pour elle. Il lui a dit pourquoi, on a tous compris sauf elle, le message n'est pas passé malheureusement. Et cet épisode était plutôt centré sur la préparation de la conférence de Revelio qui permettra de montrer au monde entier, enfin de prouver surtout au monde entier la dangerosité des Eldiens de paradis. Et dans l'espoir pour leur future attaque de trouver de nouveaux pays pour les aider, pour créer une alliance, et même s'il le faut, l'alliance du Moyen-Orient avec laquelle ils ont fait la guerre il y a un mois. Le fameux personnage qui est toujours dans son hôpital psychiatrique voit un médecin qui arrive vers lui et se présente comme étant Monsieur Yeager. Monsieur Yeager, comme je le précise, est le père de Grisha, donc le grand-père d'Eren, vu qu'il explique que son fils a été déporté sur Paradis et que sa fille Faye, donc la sœur de Grisha, s'est faite bouffer par des chiens par les mares. Alors il y a juste une chose que j'ai pas forcément compris, c'est il dit qu'il travaille comme médecin dans l'hôpital psychiatrique, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est plus un patient parce qu'à un moment vers la fin du dialogue, oh là il se met à pleurer, à s'arracher la peau et il y a d'autres médecins justement qui viennent le chercher. Je sais pas s'il disait ça pour se dire ouais voilà en fait je suis pas un patient, je vais très bien. En fait je sers l'hôpital psychiatrique et je suis pas malade en fait. J'ai plus interprété ça comme ça mais je sais pas, à vous de me dire dans les commentaires. D'ailleurs le docteur Yeager nous raconte que en fait Glace était plus ou moins obligé de faire l'armée pour avoir la citoyenneté Mar car en fait un membre de sa famille a été déporté sur l'île du paradis. Alors, petite piqûre de rappel, c'était un autre Glace que, en fait, était déporté en même temps que Grisha, celui qui s'est fait bouffer par ses amis justement, il faisait partie de l'Alliance. Et il me semble, oui, je crois que c'est ça, c'est le Glace qui a fait rejoindre Grisha dans l'Alliance, celui que Grisha a vu dans son cabinet. En plus, il ressemble beaucoup à Falco, donc oui, je pense que c'est lui. Ensuite, à la suite de cela, on voit que la fête a plus ou moins commencé, même si ça va plus se voir dans l'épisode prochain. Et on voit que ce sont les successeurs des titans primordiaux qui font le service. Et on voit à quel point les Eldiens sont vus comme des démons, mais à crever en fait.
à défoncer. Parce qu'on a vu c'était qui, le gars à lunettes, qui a juste renversé un verre de vin et a failli se faire trucider. Non mais clairement, je sais que les Eldiens sont des démons, enfin, à leur point de vue. Mais à ce moment-là, ça reste des gosses. Et justement, la personne à qui a été renversé le vin l'a plus ou moins sauvé en disant « Oui, j'ai renversé mon verre, merci de m'avoir aidé, jeune homme, etc. » Mais ça montre à quel point que les Eldiens sont vraiment vus comme des gens à éradiquer. C'est-à-dire que le moindre faux pas en tant qu'Eldien, tu peux te faire déporter en te transformant en titan sur l'île de paradis. C'est vraiment... En fait, c'est pas soutenable comme vie un Eldien. Faut pas faire la moindre erreur. Donc ensuite, dans la même soirée, on voit Willy Tybur qui explique plus ou moins de ce qu'il va dire dans sa conférence. Et sa conférence, justement, c'est ce qu'on entend dans la bande-annonce. Donc là, l'épique va commencer. C'est-à-dire toute la déclaration de guerre au paradis, essayer de créer des alliances, et prouver au monde que les Eldiens sont pires que ce qu'ils pensent. Je sais pas quoi, mais à voir. Après ça, on voit Pieck, les successeurs des primordiaux, Porco, Reiner, faire la fête au festival de Revelio, manger des pizzas. D'ailleurs, Reiner se fait dépouiller par Gabi. Mais ça, c'est pas grand-chose comparé à ce qui va suivre. D'ailleurs, Gabi nous dit une magnifique phrase. Je sens qu'un tournant va arriver, un truc dans le genre. Qu'un grand tournant, enfin que quelque chose de grand va arriver. Et bah, on se sait, hein. Mais ce qui est ouf dans cet épisode, et c'est ce qui fait l'épisode en soi, c'est juste après le générique de fin, Reiner qui se fait emmener par Falco dans un sous-sol. Et là, on voit le fameux personnage justement dire Reiner, ça fait 4 ans, salut. Et Reiner qui dit Eren. Quelle surprise! C'est bien Eren. Mais ça, de toute façon, même si les animes only vous avez grillé avant, juste avant la sortie de l'épisode, Mappa a sorti la nouvelle affiche, c'est-à-dire l'ancienne affiche, mais avec Eren justement. Et donc, mais dans le manga, c'était tellement mieux caché, je vous le dis. Mais là, en fait, même depuis l'épisode 2, c'est ça? Je crois que c'est ça. Épisode 2, quand il était tombé, c'était déjà cramé. Mais le problème qu'il y a dans l'animé, qu'il n'y a pas dans le manga, bah c'est le doublage en fait. On reconnaît la voix d'Eren. Mais de toute façon, ça se sait. On sait qu'Eren avait avoir les cheveux longs dans la saison 4. Mais on savait pas forcément qu'il était infiltré. Donc... Bref, en tout cas, ce personnage, c'est bien Eren. C'était tout pour la partie animée. Mais avant que vous partiez les animés only, j'aimerais vous annoncer, je pense que vous le savez déjà, il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine pour la cause du Nouvel An. Donc, le prochain épisode sera le 10 janvier 2021. On vous sortira une autre vidéo en attendant. En tout cas, c'était Topimanga Rikashi. Ciao! Donc, partie scan. Eh bien, contrairement à ce que certaines personnes pensent, le prochain épisode, il n'y aura toujours pas d'action. À part vers la fin. C'est-à-dire que le prochain épisode, ce sera tout le discours de Willy Tybur et le dialogue entre Eren et Reiner. Il y aura juste, à la toute fin de l'épisode, Eren qui se transforme en titan et qui mange Willy Tybur en espérant avoir le marteau. D'ailleurs, le marteau, vous le savez, c'est bien ce personnage-là. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant qu'il était vachement bien mis en scène dans l'animé, parce qu'en fait, il le mettait dans une certaine situation quand il faisait la présentation de tous les personnages. C'est-à-dire qu'on voyait les personnages plan par plan qui étaient blasés, en fait, qui attendaient en mode stylé. On se dit, ah, c'est peut-être lui, c'est peut-être lui. Et en fait, le personnage qui a vraiment le marteau, il est mis dans une situation qui passe très très vite et qu'en fait est vachement bien caché. Et je trouve que ça, ce côté-là, était vachement réussi. D'ailleurs, côté animation, je trouve que c'était mieux qu'avant. Il n'y avait pas de mélange de 2D et de CGI. D'ailleurs, le Random Watcher a fait une excellente vidéo sur ça, s'appelle la rotoscopie. C'est-à-dire qu'on va prendre une vidéo d'une personne qui fait le mouvement en question et l'animateur va pouvoir travailler par-dessus, ça fait gagner du temps. Et du coup, je vous mets le lien de sa vidéo en description, elle est excellente. Donc, comme je l'ai dit, le prochain épisode porte sur le discours de Willy Tybur, mais ce sera déjà épique, même s'il n'y a pas de combat, ce sera vraiment épique. Et donc, l'épisode juste après, là, ce sera tout le combat avec le marteau. Il sera pas entier si c'est bien 2 chapitres un épisode, mais on va peut-être revoir Mikasa, donc à revoir, je sais plus exactement. Je vous mets au montage des informations concernant les épisodes, les apparitions des personnages, selon le nombre de chapitres et d'épisodes.
En tout cas, c'était Topu Manga Rikashi. Merci de nous avoir suivis dans cette review et on se retrouve dans une autre vidéo ou une autre review. Merci, ciao ciao. Hentai.